Alors, vous voyez, tenue décontractée à Fort Boyard, hein? D'autant plus que, comme sumo, aujourd'hui, on va recevoir des athlètes olympiques, des patineurs de vitesse sur courte piste. Donc, des gens avec des cuisses comme ça, hein? Alors, le pire à Fort Boyard, c'est souvent qu'il faut le temps fort. Mais c'est surtout une guerre des nerfs. Et particulièrement aujourd'hui, on aura des aventures et des épreuves particulièrement machiavéliques. Oups! Ça arrive. Frédéric, Marc, Isabelle, Nathalie et Anne. Êtes-vous des sportifs? Vous êtes venus ici à Brandon, si je comprends bien. Oui, juste pour se mettre en forme, c'est sûr. Bon, alors, vous devez être à la hauteur de votre réputation. Hein? Vous autres, vous êtes habitués de patiner le soir pour gagner des médailles. Aujourd'hui, il va falloir pédaler, courir pour décliner. Oui, parce que c'est une chasse au trésor. N'oubliez pas, Fort Boyard, chasse au trésor. Pour accéder à la salle du trésor, il vous faut 5 clés. Il faut les ramasser. Elles sont cachées dans les cellules autour du fort. Il faut les trouver. Mais pour les trouver, il faut affronter des épreuves. Des épreuves qui demandent de la force, de la souplesse. En fait, d'être un bon sportif, ce que vous êtes. Pas inquiétant pour ça. Mais ça demande aussi beaucoup de psychologie parce qu'il y a toutes sortes de bestioles. Vous entendez déjà les tirs. Enfin, on sait jamais. Bon. Et c'est très énervant parce qu'il faut faire ça vite. Ça prend aussi du cerveau. Du cerveau, mon fils. Qui est l'intellectuel du groupe? Bravo! Isabelle, Isabelle de Bruyne. Oh, ben, je vois que vous avez quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Ben, c'est notre devise. Qu'est-ce que c'est? Do or die. Fais-les ou non, mais écoutez, relaxez. C'est un jeu. OK, regarde, Isabelle, tu vois en haut, ça, c'est la vigie, la tour du Perfora. C'est un vieux sage, il a, je sais plus combien de centaines de milliers d'années. Il est vieux, hein, Simonac te le dit. OK, alors, OK, lui va te poser une énigme. Si tu réponds correctement à l'énigme, vous avez votre première clé. Mais si tu ne réponds pas correctement à l'énigme, il va la garocher, la clé, à la mer, dans la tête des yards. Et là, ça va prendre quelqu'un du groupe, un bon nageur, pour aller la récupérer. Alors, t'as intérêt, si tu veux garder tes amis, à répondre correctement. Alain! Pars avec Alain. OK, bonne chance, hein? Elle va grimper dans la tour. OK, attendez, c'est pas terminé. Donc, ça nous prend un bon nageur parce que si elle répond pas correctement, ça prend un nageur pour aller récupérer la clé. Tu sembles avoir le saut? Bien ici, Marc. Parfait. Alors, tu vas partir avec France. On sait jamais. Vous allez sur le quai au cas où la réponse n'est pas bonne. Parfait, bonne chance. OK, vous autres, je vous rappelle rapidement que vous aurez 40 minutes à partir du signal du gang donné par Sumo. À ce moment-là, vous aurez 40 minutes pour trouver les 5 clés qui vous donnent accès au coffre, c'est-à-dire au phare. Après ça, il faudra trouver, évidemment, le coffre, ouvrir. Enfin, je vous raconterai ça au moment opportun. On va regarder ce qui arrive dans la tour. Mais avant, on demande à Sumo de sonner le gong. Sumo! Le gong! Et hop là, et hop, et dites-moi, Isabelle, si vous voyez un défaut, vous n'hésitez pas à vous me corriger. Normalement, mon style est parfait. Oui, je me prépare aussi pour les Jeux Olympiques. Attention, le terrain est glissant ici. Voilà. Écoutez bien. Son cheval n'est point scellé, mais son plan toujours dressé. Perdu ou gagné, elle est toujours livrée. Qui est-elle? Je répète, son cheval n'est point scellé, mais son plan toujours dressé. Perdu ou gagné, elle est toujours livrée. Qui est-elle? La bataille? La bataille! Ah, bravo, bravo! Eh bien, la guerre commence très bien. Tenez, voilà. Allez, continuez.
C'est un grand champ de bataille ici. Et alors, donc, le virage, voilà. Première clé. OK, bien, ça va bien. Déjà, la première clé, là, c'est fantastique. La fourrure, ça s'est bien passé. Très bien. Première épreuve ici. Ça, c'est bien important. Vous voyez ici la clepsydre. Vous allez rentrer là-dedans. Et puis, ça, c'est le temps qui est alloué pour les... Bravo, Isabelle, hein? Super. OK, alors, vous dépensez pas ça parce que vous restez prisonnier. Là-dedans, la porte se barre. OK, complètement. C'est prêt? OK. Vous savez ici que dans toutes les cellules, il y avait des canons. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de canons, mais on a passé la poudre dans cette cellule-là. C'est le seul endroit où... Alors, c'est pas Angela? Hein? Et tu vas voir, il y a de la poudre partout. C'est pas de la poudre aux yeux. On y va! Un instant, Angela, tu vois où est la clé? Est-ce que tu l'as repérée? Oui! Tu dois bien placer tes pieds sur les pas qui sont sur la caisse. C'est la meilleure façon de pouvoir défaire le casse-tête. Voilà! Tu sembles avoir compris le principe. Il faut que tu défasses le casse-tête pour sortir le sac. Encouragé. Bien parti! Oh, tu dois garder ton sang-froid. Tu viens de sauter. Ça prend quelqu'un pour surveiller le temps, Frédéric? Ça va bien! Dites-lui que c'est pas une histoire de force. Ah! Ça va, Angela? Oui, oui. Tu gardes ta concentration. Dites-lui que c'est pas une histoire de force, c'est de la précision. Ça prend quelqu'un pour fermer la porte. Angela, sois précise! Tu cries bien à la porte pour qu'elle t'entende. Frédéric, tu lui dis combien de temps il reste. Vas-y, Angela, ça va bien. Précision, logique. Tu peux prendre ton temps! Tu gardes ton sang-froid. Oui. Tu te concentres. C'est pas ça qui va te concentrer. Concentré. Pas trop, il faut que tu sois précise! Voilà. Combien de temps, Frédéric? Combien de temps? La moitié? La moitié, pas le temps. Moitié du temps encore. Garde ton sang-froid! Tu restes calme. Allez, allez! Allez, Angèle! Est-ce que t'es correct? La fumée là-dedans. Combien de temps, Frédéric? Encore assez? Oui, encore! Encore un peu, mais rapidement. Rapidement, tu lui dis que se dépêche. Angèle! Dépêche! Précision, logique. Très vite, Angèle! Oh, beaucoup d'enthousiasme. Comment ça s'est passé? Difficile. Angela, tu l'as eu? Vous l'avez eu? Non, on l'a pas. OK, vous avez une clé? Oui, une clé. C'est pas facile, hein? Boum, 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 c'était Apocalypse Now, hein? C'est pas compliqué. Bon, très bien. OK, deuxième épreuve. Maintenant, ça prend de la force, ça prend de la souplesse. Il y a tout ce qu'il faut. Les jeunes du Lac-Saint-Jean et du Saguenay, c'est fort, ça. OK. Quand tu étais petit, le capitaine Crochet, tu connais, hein? Oui. Qui se battait contre Peter Pan. Oui. Puis tu sais ce qui est arrivé au capitaine Crochet? Il avait bouffé le bras par un crocodile. Oh, c'est méchant, des crocodiles! Ce serait bien que tu t'appelles le capitaine Crochet, ça t'irait bien. T'es prêt? Dédé, ouvre la porte! C'est parti! Frédéric, tu vois la clé? Non! Regarde au plafond, tu vois la clé au bout. Ouais, oui, je vois, là! Tu la vois? Tu vois les étriers? Oui. Faut que tu montes au plafond, tu marches au plafond avec les étriers, tu nous ramènes la clé, allez! Comment on fait? Ça va bien. Qui surveille le temps? Ça prend quelqu'un? Il faut que tu t'ailles dans la direction de la clé. Dites-lui que ça l'aiderait s'il mettait le pied gauche dans l'étrier gauche, le pied droit dans l'étrier droit. Oh! Je suis pas supposée d'être comme ça, mais... Il devait y aller dans les étriers, mais s'il va comme ça, ben c'est bon quand même. OK, continue, frère! Il va tomber. Tu sais qu'il va tomber. Attention, pas tomber. J'ai jamais vu ça. Oh, mon Dieu! Laisse-le, vite, un dernier coup, Frédéric! Mais ça prend une force incroyable pour réussir à faire ça. Allez, Frédéric! Il est ingénieux. Fallait chercher ça! Tu sais que c'est extraordinaire ce que tu viens de faire là? Oui. T'étais supposé d'y aller avec les étriers. Tu sais qu'il n'y a jamais personne qui a fait ça comme ça ici? Ah non! Ça prend une force
incroyable dans les bras ou de détermination. Oui, mais... Comment t'as trouvé ça? Super. Super! Ça, c'est une clé bien méritée. On a droit à notre départ. On continue! Allez! Hey, y a-tu des athlètes au Québec? Hein? Wow! Tiens, ça, là, ça s'est jamais fait dans l'histoire de Fort Boyard. Oh, pas besoin d'étrier, c'est génial. OK, tout de suite, il faut envoyer Isabelle à la tour du Père Fouras pour une autre vigile. Avec elle. OK, très bien. OK, avez-vous déjà participé à un barrage policier? Marc, par exemple. T'as déjà participé à un barrage policier? Non. Arrêté pour l'ivresse au volant? On te demande de marcher sur la petite ligne pour savoir si t'es trop chaud! Ah ben, c'est le temps d'aller voir. Dédé, on ouvre la porte. C'est parti! Marc, est-ce que tu vois la clé d'abord? Tu montes, est-ce que tu vois la clé? Non! Entre, regarde au fond. Regarde au plafond et au fond. Tu la vois? Oui! Tu dois marcher sur le petit bout de mur qu'il y a là, très lentement, parce que c'est très étroit. Et par endroits, la corniche est même interrompue. Donc, si tu le peux, tu fais des grands pas. C'est un bon truc, mais tu fais surtout très attention. Tu vas très vite, tu vas trop vite. Prends ton temps. Il n'y a pas de quoi être trop sûr. Vas-y. Il te reste plus que la moitié du temps. Beaucoup de temps. Dites-lui de prendre des bons appuis au plafond, c'est bon. Appuie-toi sur le plafond avec tes mains. Et avertis-le surtout que s'il tombe en bas, il ne peut plus remonter. C'est très difficile de sortir de là. S'il tombe, il va être fait prisonnier. Attention de tomber, Marc, sinon tu peux rester prisonnier. Commence. Prends ton temps, prends ton temps. Demande-lui qu'il prenne appui. Prends appui au plafond. Il fait très... Oh! Attention! Appuie-toi au plafond! Appuie-toi! Trop lentement, OK. Plus lentement, il va trop vite, c'est-à-dire. Prends son temps. Dites-lui qu'il y a... Prends ton temps, mon bébé, t'as beaucoup de temps encore. T'as beaucoup de temps, OK? T'as encore 20 gros de temps. Dis-lui de se concentrer. Il reste amplement de temps. Il reste plus de temps que ce qu'il vient de faire. Dis-lui ça. Dis-lui qu'il lui reste encore plus de temps. T'as plus que la moitié du temps, quoi. C'est beau. Toujours des bons appuis. Tu prends ton temps. Hey, Marc, tu peux mettre ta clé dans ta bouche. T'as de la misère. Mets la clé dans la bouche. Très bon truc. Très bon truc. Des grands pas s'il le peut. Bon appui au plafond. Appui au plafond. Avec tes paumes de main et au plafond. Il y a des crochets. Accroche-toi avec ça. Faites attention, OK, ça ici, coupe. on prend notre temps. Ça coupe. OK? OK, prends ton temps. Laissez-le se concentrer pour ce bout-là. Laissez-le se concentrer. OK, parfait. Dis-lui qu'il lui reste un peu moins que la moitié, mais ça va très bien. Un peu moins que la moitié, mais tu peux. Qui garde ce rythme-là, pas plus vite. Garde Pas plus vite. Pas plus vite, il est presque. C'est quasiment rendu, là. Dis-lui que c'est le dernier droit, comme en patinage de vitesse, ça va. Les doigts. C'est super! C'est ce qu'on appelle un athlète. Premier commentaire. C'est pas large. C'est pas facile. large. C'est vraiment pas facile. Mais comment t'as trouvé ça? Tough. Mais c'est le fun, c'est le fun. Je pense que le pire est à venir. On s'en va tout de suite. À la vigie. Et nous, on te laisse pas le temps de reprendre ton souffle. On s'en va à l'eau au cas où la clé se retrouverait là. Il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. On va vous mettre en compte. Dites-moi, Isabelle, vous montez, vous descendez, vous remontez, ça va bien le cœur? Tant qu'il faut pas plonger. C'est un bon entraînement. Ah oui. En tout cas, je n'ai jamais vu Alain aussi souriant. Bien, écoutez. Ici, là ou ailleurs, il est partout. Mais aujourd'hui, pour vous, il n'est nulle part ailleurs. Qui est-il? Le défi. Non, je répète. Ici, là ou ailleurs, il est partout. Mais aujourd'hui, pour vous, il n'est nulle part ailleurs. Est-il? Le mystère. Le danger. Le suspense. Le temps passe. Le temps est écoulé.
clé. Ah, ce n'était pas si facile, mais c'est le lieu. Le lieu? Eh oui, l'endroit. L'endroit de vos exploits. Allez, allez, rejoignez votre équipe. Et hop là. Elle vient de le manquer, ça veut dire que si tu viens d'avoir chaud, là, tu vas te rafraîchir pour la peine. Tu vois la clé? Ça va là-bas? Oui. Derrière la bouée, ça veut dire que où tu descends, où tu sautes, tu nages, tu vas la chercher et tu me la ramènes. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Tu sautes ou tu descends? Oui, tu peux sauter, mais tu sautes à droite et tu fais attention. À droite, OK? Tu plonges pas. Excellent! Tu sais que tu viens de faire un plongeon au-dessus de 20 pieds, ça va très, très bien. Pousse bien, nage bien, tu y arrives. Tu l'as déjà, tu prends la clé, t'as un très, très, très bon rythme. C'est bon. Ça va très bien. Nage, tu sais que tu dois reprendre le temps. Viens-t'en. Ça sent bien, t'es arrivé au filet. T'arrives. Tu respires bien parce que ça va te prendre des efforts jusqu'en haut. C'est très dur, c'est très difficile. Il faut que tu te tiennes bien avec les bras. Tu tires avec les bras. Tu tires, c'est la seule façon d'y arriver. Et surtout, tu lâches pas la clé. Mords bien dedans, tu lâches pas la clé. T'as la moitié du filet de fait, ça va très bien, ça va très très bien, le temps est excellent. Pousse encore, t'arrives, tu y es presque le temps, c'est parfait, on gagne du temps. C'est parfait. Attention, pas tomber, la clé, sors-toi de là sans tomber. Sors, parfait, excellent. Les jambes, ça va? Oui, Déjà prêt à repartir, comment ça a été? Ça a été pas pire, c'est vrai. C'est quelque chose, hein? OK. C'est quelque chose, on y va, on continue. Ouais! C'est bon! Hey, ça fait combien de clés? Ça fait la 4e qui arrive, là. 4e clé? Hey, vous êtes trop bon! Vous êtes trop bon, non, mais les autres ont l'air ordinaires. Hey, c'est bon, Marc! OK, bravo! Nathalie. Nathalie, OK, comme ça, là. 10 fois 10. 10 fois 10 fois 100 plus 4 moins 3, j'en tiens 4. T'en passes dans ma salle, viens-t'en par ici. Et... bonne chance! Nathalie, est-ce que tu vois la clé à ta droite dans les petits cadres? Oui. OK, c'est la clé à aller chercher. En avant de toi, il y a 6 choix de réponses qui correspondent à 6 clés. Tu dois résoudre l'opération. Tu as en tout 3 opérations avec 3 réponses différentes. Si tu en réussis une, tu l'as et tu as 1 minute par opération à peu près pour réussir. Tu y vas, on va essayer de t'aider. Les choix sont devant moi, là? Oui, c'est ça. Tu fais l'opération qui est au tableau et la réponse se trouve juste en avant de toi. Vas-y. On essaie ici de l'aider. 2180. Essaye de trouver la réponse. Compte à haute voix, Nathalie, ça aide. OK. 2180 plus 4 fois 218, Seigneur. 2 fois 218, ça fait 36. 436. 2180. 2180, on retient 2180. OK, toi, du reste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse ici? Merde. OK, deuxième opération. Il faut donner des réponses techniques, quelque chose, peu importe. OK, fois 11, c'est quoi donc? Tu rajoutes, t'additionnes les chiffres? Vas-y, calcule. Fois 1, 279 plus 0. Combien tu dis? Combien? Qu'est-ce que vous dites? 2900. Taisez-vous, vous m'énervez. OK. 2900. C'est la moitié de perte de temps. Est-ce que quelque chose? 3069 plus 16, 3079, 3085. 3085. OK, prends la clé qui est identique. Non, en avant de toi, Nathan, en avant de toi. 3085. C'est ça, prends cette clé-là. Il va l'essayer. Si c'est ça, tu reviens avec. Parfait, c'est bon. Ça prouve que c'est pas juste une fille de bras et de jambes, c'est aussi une fille de tête. Comment ça a été? Dur. Très dur. C'est bon. On a déjà les 5 clés, ça veut dire que tout le reste est un bonus. On continue à... Hey!
tabarnouche. Non, excusez, non, c'est parce que j'ai reçu quelque chose, ça n'était pas. Tiens, viens donc. Viens. Vous avez 5 clés. Vous avez travaillé fort du cerveau. Oui. Ah, c'est bien. Maintenant, on va travailler. Tu sais, le problème, souvent, c'est de trouver la fameuse clé, hein? Et où est-ce qu'elle est clashée, la sacrée, hein? Oh non! Ah, là, c'est pas ça le problème. Il y en a plein. Il faut trouver la bonne. C'est parti, Dédé! Regarde son corps. Let's go! Hop là! Il y a un coffre devant toi. Pour l'ouvrir, tu dois obligatoirement obtenir les 3 bonnes clés qui vont dans les 3 serrures. Il y en a une quinzaine au plafond. Ils sont ou vissés ou accrochés. Tu y vas par logique, tu les essaies toutes une à une. Vas-y, commence tout de suite. Tu y vas. La difficulté, un instant, parce que la difficulté est que la pièce se rétrécit au fur et à mesure. Oui, c'est ça, la pièce se rétrécit au fur et à mesure que le temps avance. Elle sait les clés. Elle sait les clés? Oui, Le temps. Il reste un peu plus, Gifley. Faut que je les donne, faut toutes t'essayer les clés. Dans tes serrure, ça t'en prend 3 bonnes. Arrête. Tire. Mais comment ça marche? Essaie de tourner. Si tu as l'impression que c'est la bonne, laisse-la là. Ben, ça marche pas? Ben, Essaye une autre serrure. essaye une autre clé. Qu'elle arrache le plus possible. Arrache-la. Vas-y. Arrache plein de clés, Isabelle. Le obligé de se dépêcher, le plafond descend. Hey, dépêche-toi! Le plafond est descend, là, c'est encore. Hey, c'est vrai? Il faut qu'elle sorte avant, hein, dis-lui ça, là. Rapidement, il faut essayer des clés. Il faut essayer des clés, c'est le seul moyen. Plus que ça, plus vite. Tourne plus vite. Tourne plus vite. Ça t'en prend 3, ça y en prend 3 depuis. Ça prend au moins 3 clés, fait que Ouais, va en ouais. plus. Où on en est dans le temps? Go, go. Il en manque juste une, il en manque juste une. D'accord, un peu de temps. Ça marche-tu celle-là, non? Essaye d'ouvrir. Essaye d'ouvrir le coffre. C'est la seule façon de savoir si c'est bon. Non, elle a encore du Ça temps. prend du temps. Faut pas être claustrophobe. Mais j'entendais rien ce que vous disiez. Oh non? C'est l'énervement? Ah, probablement, oui. Et t'as eu envie de paniquer? Ben là, quand j'ai réalisé que le plafond descendait, là, je paniquais. Mais vous savez, vous êtes incroyable. On continue, Aïe, mais c'est pas possible. Mais vous êtes une équipe vraiment olympique, c'est assez époustouflant. Mais tu vois, des fois, il y a des avantages à avoir la taille de Dédé et d'Alain, hein? Le plafond, 6 clés. Ça veut dire que vous êtes sûr d'entrer dans la salle du trésor. Vous avez une clé en bonus qui va vous servir d'indice pour la deuxième étape de l'émission. Ça se passe bien. Parfait. Alors, je dirais peut-être Angela. Tiens, Angela. Et puis Frédéric. Hein? Frédéric, toi, est-ce que tu as fait chimie 101? Non. T'as pas fait chimie? Ah, des gros problèmes. As-tu une de pompier? Oui. Oui? Oh, ben vous êtes bien chanceux. Ben allez-y donc, vous allez vous amuser. C'est parti, Dédé. Où ça? Hop! OK, on regarde ce qui se passe d'abord. Est-ce que vous avez vu la clé? Est-ce que vous avez vu la clé? Voilà, ils ont compris. OK. Ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est que la clé est attachée après une bouée à l'intérieur d'un tuyau. Alors, ils doivent faire monter l'eau de sorte que la clé va finir par ressortir à la fin. Ils font très bien. On les encourage. Beaucoup d'eau. Il faut pomper le plus vite possible. OK, frère, faut que tu pompes. Il faut... Excellent! Est-ce que l'on fait? Ça va bien. Fais monter l'eau. Ça va beaucoup mieux quand les bras sont Ah ouais, les étendus. bras d'athlète, comment? Angela, étends les bras. Il y a du bras. Non, Angela. Angela, étends les bras. Ça monte, ça va bien. Let's go. Il nous reste beaucoup de temps. C'est bien, Mais Gilles. la moitié de passer, comment? Il reste plein de temps. Let's go. Lâche pas, Fred. Je pense que vous avez Angela, étends les bras. Ça va-tu? Continue, ça monte, let's go.
chercher avec 2 doigts seulement. Fais-la monter jusqu'au ventre, tu vas aller la chercher avec tes doigts. Avec 2 doigts seulement. Avec 2 Hey, doigts. on comprend rien. Elle envoie beaucoup de ressources de miser juste, miser juste. Le temps, ça va comment? Une seconde. Rapidement, rapidement. Vite, 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 faut que tu te fasses. Achève! Ça sec. Et puis, ça marche pas. C'est encore Pas bon en chimie. les bras, physiquement, ça doit être effrayant. Oui, très dur. Très dur, et Moi, ça je suis pas va? pour être pompier. Pas du pour être pompier, on passe sur là. Pas du tout. Quand même, on a déjà les clés, on s'en va tout de suite à la salle du trésor. Allez, pousse! On y va! On descend plus vite possible, allez! Let's go! Ouais. Non, ouais, c'est sûr, vous êtes très fort. Vous êtes très fort, vraiment. Vous êtes beau, vous êtes jeune, vous êtes intelligent, ça nous écœure un peu. Mais écoute, on va vivre avec ça. 6 clés! Oh! Vous en avez 5 nécessaires pour ouvrir la salle du trésor. La supplémentaire, vous pouvez la négocier chez le père Fouras. Isabelle, tu y vas tout de suite. Le père Fouras va te donner un premier indice pour ça et il va te poser la première question. Allez, va tout de suite avec Alain. C'est parti. OK. Bon, vous deux, vous allez vous mettre en place pour la première aventure. Et c'est assez haut dans le ciel, je vous envoie tout de suite ensemble. Nathalie... Non, attends, je me trompe, c'est Nathalie et Frédéric. Partez ensemble. Partez ensemble. Allez-y. OK. Alors, je vous explique un petit peu la suite des événements. Vous avez donc accès à la salle du trésor puisque vous avez les 5 clés réglementaires. La clé supplémentaire, vous avez un premier indice gratuit avec ça. Maintenant, c'est la deuxième étape. Plus vous accumulez d'indices, plus vous avez de chances de trouver le mot de passe qui va faire ouvrir le coffre de la salle du trésor. OK? Alors, plus vous gagnez d'aventure, plus vous avez d'indices et plus vous avez de chances donc de trouver le mot de passe. Ça va? Oui. Alors, on va les rejoindre tout de suite. Les gens de... Ah ben, c'est Isabelle qui est dans la tour. Allez, venez. Ah, vous avez quelque chose à me donner. Voilà. Ok. Et moi, je vous donne ça, mais rapidement contre un petit indice pour un petit conseil pour patiner rapidement. Comment? Dites-moi. Couper la barbe. Couper la barbe, très bien, voilà. Alors, voici les 3 définitions. Tenez d'abord et écoutez. Mon premier indice est souvent à la mode. Oui. Ah, faut que je réponde. Ah bah oui, c'est Mon préférable. premier indice. Des vêtements. Bon, continuons. Même privé, mon premier indice peut se visiter. Maison. Demeure. Faites la liaison avec la première définition. Allez, proposez. Écoutez, mon premier indice rassemble des choses de même nature. Alors, Ensemble. non, presque. Continuez. Famille. Non. Eh bien, non, Isabelle, désolé. C'est trop tard. Vous repartez avec seulement un indice. Mais suivez Alain, il vous emmène près du grand fil du fort. Allez. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes. Ta-da-da, pa-ba-da-pa, ta-da-da-da-di, ta-da-da-da-da-da. Bon, ben, on est haut ici, hein? Ça, pas trop de vertige, ça va? Ils ventent aussi beaucoup aujourd'hui. C'est une activité qui fait une mer qui brasse un petit peu. Alors, vous voyez un peu qu'est-ce qui arrive. Vous êtes attaché à cette espèce de triangle. Vous allez glisser le long du câble. Alors, toi, Nathalie, tu nages jusqu'au radeau. Toi, Frédéric, tu vas nager jusqu'à la bouée blanche. Alors, après la bouée blanche, il y a une cage à homard qui est accrochée après. Tu la décroches, tu plonges, tu la décroches, tu la traînes jusqu'au radeau. Toi, tu y lances un câble si tu veux l'aider. Je pense qu'il y en aura peut-être de besoin. Là, vous allez voir, il y a une chaîne dans la cage. Au bout de la chaîne, il y a une clé. Avec la clé, vous ouvrez l'espèce de petit compartiment qu'il y a au milieu du radeau. Là est l'indice. Et vous le criez avec un porte-voix qu'on l'entende bien. OK? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On s'accroche?
Ça va? OK. Vous avez 3 minutes. Quand vous voulez. Et c'est parti! Les entourages, bonne chance! Bonne chance! Donc, ils sont à l'eau. Vous imaginez-vous qu'ils viennent de faire une glissade de 70 pieds au total. L'arrivée est bon, c'est très très bon. Il faut qu'ils fassent attention parce que entre cet endroit où ils viennent d'arriver et la barge, il y a un courant qui est transversal. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent très attention parce que ça peut être dangereux. Pourquoi elle ne bouge pas, là, elle? Là? Elle est attachée. Il faut qu'elle se dépêche. Il faut qu'elle bouge, qu'elle bouge, qu'elle bouge. Parfait. Criez, criez, vous pouvez l'encourager. Il y a un bon vent, ce qui fait que ça peut être encore plus difficile. Frédéric, donc, qui est à la bouée, vous le voyez? Oui. Tu plonges, Frédéric, voilà, il vient de comprendre. Il faut qu'il aille chercher. Et il l'a presque. La cage de homard qui est juste en dessous, il faut qu'il replonge s'il ne l'a pas. Encouragez-le, plonge, Frédéric. Plonge, Frédéric, plonge! Est-ce qu'il l'a? S'il l'a, Nathalie, donc, qui est déjà rentrée à la barge, elle va pouvoir l'aider avec une corde, ça veut dire. Une autre fois! Dites-lui de suivre la chaîne. Hey, ça doit être le vent. C'est sûr que c'est pas facile. Probablement que c'est très profond aussi. Le courant. Il remonte avec... Ça veut dire qu'il doit se rendre à la barge avec. Nage! Est-ce qu'elle a lancé le câble? Oui, elle a lancé le câble. Nage, Fred! Il reste moins d'une minute. Come on! Faut qu'il nage. Ça s'en vient. C'est pas facile. Il est arrivé? OK, vous leur rappelez d'ouvrir la cage et de tirer la chaîne. Ouvrez la cage et tirez la chaîne! Oh, t'as une bonne voix. On se dépêche, plus vite. Au bout de la chaîne, il y a la clé. Rappelez-leur. Au bout de la chaîne, il y a la clé! On crie, on les encourage. Allez, on l'attrape! Ça s'en vient! Il faut qu'il ouvre la boîte. Combien de temps il reste? Très peu de temps. Ouvre la boîte, comment? Il y a la chaîne dans les mains, ça va. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la chaîne! Tire! Tire sur la chaîne. Tire la chaîne! Il l'a! Non! Tire la chaîne! Tire la chaîne! Tire dessus! Soulevez la cage! Je pense que... Il l'a! OK, portez attention, ils vont nous donner l'indice avec le porte-voix. Rapidement. Faut qu'ils ouvrent. Vite! OK, écoutez. Excusez le porte-voix, non? Non! Encore! Âge! Parfait, excellent. Ça veut dire qu'on a déjà 2 indices parce que tu viens d'arriver avec le premier qui était Sphinx. Sphinx, c'est l'âge, là-dessus, on va rejoindre Guy tout de suite la deuxième aventure. On en reparle par l'escalier. Bon. Les sportifs sont de retour. OK. Alors, vous avez quoi, là? On a Sphinx, on a nage. Sphinx Et nage. Nage. 2 indices. Il vous reste une dernière aventure qui devrait vous donner un 3e indice. Et avec ça, ben, peut-être trouver le mot de passe. Très bien. Angela, viens ici. Angela, est-ce que tu mettais des feux d'ange dans ton arbre de Noël, toi? Oui, des fois. Oui, c'est joli, hein? Regarde, là, tu vas rentrer chez les demoiselles du fort. Viens voir les demoiselles du fort. Vas-y! Angela, tu m'entends? Oui, tu dois trouver un indice quelque part. Tu tasses les fils d'araignée, tu prends des bonnes respirations. Si tu paniques, tu nous le dis. L'indice est dans les fils? Non, n'importe où, tu longes les corridors. N'importe où, tu regardes, partout. Voilà, qui surveille? Voilà. C'est bon.
Dites-lui qu'elle a très peu de temps. Plus vite, plus rapidement. Plus loin, plus loin. Avance, avance. Dites-lui qu'elle avance. Avance, avance! Dans 3 minutes, l'indice s'autodétruit et les lumières se ferment. Dans 3 minutes, l'indice il s'autodétruit puis les lumières sortent. Aide-toi. Pas la dette. Oh! Mon Dieu, avez-vous vu? Oh non. Dans une minute. Dans 1 minute 30, les lumières se referment. Dans 1 minute 30, ça se ferme! Dis-lui qu'elle doit soulever les araignées. Ça se peut que l'indice soit sous les araignées. Il faut que tu soulèves les araignées! Il y en a combien de ça? Allez, tranquillement, ça peut mort! Rapidement pour l'indice. Rapidement pour l'indice. Rapidement. Elle prend trop de temps, là. Elle prend trop de temps. Il faut qu'elle... Lève ça, tu prends ton temps! Dépêche-toi de prendre ça des mains! Dans ses mains, là. Dans ses mains. Crie-lui, là, à la porte. Prends-les dans tes mains! Ils tireront pas! Il y en a pas des mains dans le Rappelle-lui que les lumières vont se fermer. Dépêche-toi, les lumières vont se fermer, ça va être encore pire! Comment? J'ai combien de temps? Avec ce truc, c'est de les prendre par la queue. Il me reste combien de temps? Calme-toi, faut que tu les prennes par la queue! Il n'y a pas d'indice après ça, certain. Oui, il y en a par la queue, Calme-toi, ils prennent ça par la queue! On essaie. Dis-lui de respirer, là, et de le faire calmement. Vas-y, tranquillement! Prends-les par le pouce de la queue! Doucement, parce qu'elle risque de se faire mordre, hein, doucement. Il reste 30 secondes et les lumières vont se refermer. 30 secondes. 30 secondes, tu lui dis, est-ce qu'elle Il reste 30 secondes! Il faut prendre le papier, il faut laisser l'araignée là, il faut lui donner la clé. Prends le papier! Dis-lui, Le papier, il faut que tu Faut laisses que tu là. prennes le papier! juste le papier, dis-lui qu'on tient. Juste le papier! Dis-lui qu'on tient pas à avoir l'araignée du tout. Je sais plus qu'elle est. Elle est là. Ah, l'araignée est là. C'est un papier. Non, c'est pas... Ah, attends, on va essayer d'ouvrir. Attends. Et où? C'est pas un papier, ça. Oh, ça, c'est une chose. Attention, il y a un scorpion. C'est un scorpion. C'est pas un papier. Là, on fait attention pour ne pas qu'il nous pique, OK? On est prudent avec ça. Est-ce que c'est un papier? Est-ce que c'est un papier, ça? Ben non, c'est juste un collant, hein? C'est juste un collant. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. C'est mauvais. C'est mauvais. Il pouvait l'avoir sous d'autres. Oh mon Dieu. Comment t'as trouvé ça? Comment t'as trouvé ça? Ben fort. On s'en va au présent. Venez. Hey, comment ça se passe? OK, vous avez Sphinx, vous avez une nage, puis vous avez étourdi un scorpion tout à l'heure, hein? Oh boy, mais c'était pas le bon, mais enfin. Bon, OK, alors, est-ce que vous êtes sûr de votre mot? Non, on veut sacrifier quelqu'un. Sacrifier qui? Non, mais c'est des choses qui arrivent, hein, c'est des tigres. Qui est sacrifié? C'est moi. OK, tu vas tout de suite mettre ta main dans la gueule du tigre. OK, qu'est-ce que c'est le mot? À quoi vous pensez déjà, là? Sphinx, nage, ça peut donner quoi? À quoi vous pensez? Sphinx, nage. Chenille. Papillon. OK, vous êtes sûr? Vous êtes sûr de votre mot? Oui. Vous êtes sûr? La cloche, Frédéric, la cloche. OK, sonne-la. OK. Est-ce que vous êtes OK? Philindra va sortir les tigres. OK, vous êtes sûr de votre mot, hein? Oui. OK, alors dès que la porte va s'ouvrir, dès que les tigres seront rentrés, la porte s'ouvre et vous allez vous installer sur le damier, aux lettres correspondantes. Oui. Et quand vous êtes sûr de votre mot, vous me faites signe et on tourne la tête du tigre. Si Ça vous va? manque des lettres, vous placez des boulets. Si vous manque des lettres, prenez des boulets. Oui, d'accord? OK? Vous devez être sûr de l'orthographe. Alors, Philindra, actionne la porte. Je vais checker ça si c'est correct. OK, allez-y, allez vous placer sur le damier. Allez. Mettez des boulets sur les lettres qui manquent. Alors, évidemment, Angela reste prisonnière. Tu peux les encourager. OK. Et fais comme faut prendre le tour. On s'assure de l'orthographe. A, B, Oui. I, Oui. N, Oui. O, Oui, N. oui. Sûr? Tout est là? C'est bon? Oui, c'est bon. Philindra, tête de tigre.
Ça n'a pas l'air sûr. Donc, le mot de passe à trouver, c'était papillon. On se rappelle le premier indice qui était sphinx, qui était un grand papillon de nuit. Deuxième indice, rappelez-vous, c'était nage, un nage papillon, qui est un style de nage. Et puis, le troisième indice qui était chenille, qui est le stade avant que le papillon devienne adulte. C'est bon, Nathalie, c'est bon. Dépose-la dans le chaudron. Dépose-la dans le chaudron, retourne, t'as le temps d'y aller. C'est bon. Attention, faut pas qu'il aille dans l'escalier. OK, Isabelle, dans le chaudron. C'est bon, c'est bon. C'est bon, t'as le temps de retourner, c'est bon. Pas le droit dans le costume. Il faut en mettre plus sur les bras. OK, c'est beau. Dans le chaudron, Frédéric. OK, vous n'avez pas le droit dans le costume, hein? Attention, dépêchez-vous, les tigres vont rentrer dans la pièce. Plus rapidement, faites attention pour ne pas tomber. Attention, les tigres vont revenir dans la salle du trésor. Dépêchez-vous. Vous n'avez pas le droit de mettre des voyants dans le costume, hein? Dans le chaudron. C'est bon, la caverne, c'est bon. Les tigres vont revenir, ce sera pas long. C'est bon. Il reste quelques secondes seulement, dépêchez-vous. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Allez-y. Allez. Oh! Les tigres ont faim. C'est bon, Frédéric. Vas-y, Frédéric, c'est très sexy comme ça. Attention, la porte bientôt. Oh, trop tard, trop tard. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, la porte. La porte, vite, 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 la porte. La porte, la porte, la porte. Vite, vite. J'ai pas le droit. OK, sors de là. Oh, oh, oh. Mais vous allez me faire mourir. Mais oui, mais... Hey, mais c'est pas possible. OK, venez-vous-en, on va aller sur le perron là-bas, venez. C'est pas possible. Mais non, mais est-ce que vous compreniez que là, il était temps de sortir? Parce que là, la porte se fermait. Puis regarde, les tigres sont là, là. Oh! Ah là, non, ça aurait pas été reposant tout de suite. OK, Dédé, allez, apportez le trésor. On veut savoir combien ça donne en dollars canadiens. Sûrement. Regardez la barre de montant. Attention. 4 000! Magnifique. OK, à qui va la somme? Pour quel organisme humanitaire? On la donne à l'Association d'encadrement sportif de Montréal, pour les athlètes amateurs. De la région de Montréal. C'est ça. Bon, ben donc, Grand Montréal. du Grand Montréal. Ça va vous aider, vous autres aussi. Merveilleux, vous en avez bien besoin. C'était une lutte incroyable. Hein? Vous êtes vraiment des athlètes. Bravo, extraordinaire. Bon, OK, alors, votre petit cri de ralliement, vous en avez un? Vous avez votre étampe? Oui! Votre tatou? OK, ramassez votre trésor. Super. Bravo, elle a des super athlètes. On voit tout le monde. À la prochaine, bye-bye. Oh! Vendredi prochain à 19h, c'est l'équipe de Chambonville qui se lance à l'assaut du fort avec Toyota Canada.